Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes le vendredi 8 février. Il est 8 heures à Jérusalem, 7 heures à Paris. C'est le premier rendez-vous avec l'actualité sur Studio Kalita et sur Radio J avec le premier point de l'information israélienne ce matin. L'information ce matin israélienne avec un premier titre, un titre concernant l'Iran. L'Iran qui continue de s'installer militairement en Syrie. C'est ce que les médias israéliens ont en tout cas révélé hier soir. La République islamique est en train de construire une nouvelle usine de missiles. Le nouveau centre a récemment été construit près de la ville de Safita, au nord-ouest de la Syrie, dans l'espoir qu'Israël ne le découvre pas. Mais des sites iraniens précédemment frappés par Israël. L'usine va se concentrer sur la production de missiles de précision et augmenter ainsi le vaste arsenal de roquettes et de missiles qui est déployé contre Israël au sud Liban par le Hezbollah. Israël avait déjà découvert et détruit une usine que l'Iran était en train de construire lors d'un raid aérien. C'était au mois de novembre dernier. Et les relations entre les Palestiniens et les Américains sont toujours au plus bas. L'autorité palestinienne a annoncé hier qu'elle ne participerait pas à la conférence sur la sécurité au Moyen-Orient organisée par les États-Unis. Elle a qualifié cette conférence de forum anti-palestinien. C'est un complot américain, dit-on, dans l'autorité palestinienne. Cette conférence doit se réunir à Varsovie les 13 et 14 février prochains avec différents ministres de différents pays pour discuter des questions de sécurité au Moyen-Orient. Benjamin Netanyahu se rendra, lui, à Varsovie pour participer à cette conférence. Et puis l'actualité israélienne de ce matin, c'est bien entendu les élections législatives du 9 avril prochain, avec bien entendu son lot d'informations en quotidien. Et hier, ce sont les nouvelles recrues dans les différents partis israéliens qui ont été dévoilées par les chefs de parti. On commence par le parti créé par Naftali Bennett et Ayelet Shaked il y a quelques semaines, Yemin Hadash. Et c'est la propriétaire du club de foot Hapoel Beersheva et la femme d'affaires Alona Barkat qui a rejoint ce parti après 12 années merveilleuses au club. J'ai compris qu'il était de mon devoir de tenter de changer des choses au niveau social pour tout le pays. C'est ce qu'a déclaré donc Alona Barkat dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Elle rejoint donc Naftali Bennett et Ayelet Shaked à la tête du parti Yamin Hadash, et ils espèrent ainsi recevoir beaucoup de voix de la population du sud du pays, en particulier de la ville de Beersheva, ville dans laquelle Alona Barkat est très populaire. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, Alona Barkat a aussi annoncé son intention de quitter la direction du club. Signalons aussi que Alona Barkat est la belle-sœur de Nir Barkat, l'ancien maire de Jérusalem, et qui est en 9e place, lui, sur la liste du Likoud. Et puis, le parti Hossein l'Israël a lui aussi annoncé l'arrivée de nouvelles recrues avec 7 nouvelles personnalités hier annoncées. Parmi ces personnalités, il y a Miki Haïmovitch, une ancienne journaliste. Elle présentait le journal de 20h sur la 2e chaîne de la télévision israélienne, très populaire aussi en Israël. Une autre personnalité qui rejoint Benny Gantz, c'est Yoaz Handel, qui était un proche de Benjamin Netanyahu, qui a conduit une des campagnes électorales de Benjamin Netanyahu il y a une dizaine d'années. C'est aussi un ancien journaliste, membre du Yediot Ahronot. Autre personnalité à rejoindre Benny Gantz et le parti Hossein l'Israël, il s'agit de Michael Bitton, l'ancien maire de la ville de Yerucham. Et notons aussi l'arrivée dans ce parti de Tzvi Osner, qui est l'ancien chef de cabinet de Benjamin Netanyahu. Puis sachez aussi que les partis de droite n'arrivent pas à trouver d'accord entre eux. En effet, les présidents du Bayit HaYehudi et du Eichud HaLeumi n'ont toujours pas trouvé de compromis. Bezalel Smotrich, qui est donc le président du Eichud HaLeumi, demande une place autour du gouvernement en cas d'union. Rafi Peretz, qui est le président, lui, du Bayit HaYehudi, refuse, et donc les négociations entre les deux partis sont pour le moment au point mort.
Les relations entre Israël et les pays slaves vont connaître un nouveau rapprochement. En effet, le groupe de Visegrad, c'est-à-dire un groupe qui réunit quatre pays, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, vont tenir un sommet en Israël, à Jérusalem, les 18 et 19 février prochains. Il s'agit du premier sommet du groupe hors des frontières des quatre pays qui le composent. Le Premier ministre israélien, bien entendu, accueillera les participants à ce sommet. Pour le moment, on sait que le Premier ministre tchèque a déjà confirmé sa présence. Il viendra donc à Jérusalem pour participer à cette réunion. Pour le moment, on n'a pas obtenu la confirmation de la participation du Premier ministre de Pologne, du Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, ni à Budapest celle de son homologue hongrois, Viktor Orban. Ce dernier avait déjà invité en juillet 2017 Benjamin Netanyahu à participer à un sommet du V4 qui se tenait à Budapest. Puis, sachez que le corps d'une jeune fille âgée de 19 ans, a été retrouvé dans une forêt proche du zoo biblique ici à Jérusalem. La jeune femme avait été portée disparue dans l'après-midi. Elle a été donc retrouvée quelques heures plus tard avec des signes de violence sur le haut du corps. Les officiers de la police de Jérusalem et des forces de Tzahal ainsi que du Shin Bet sont arrivés sur les lieux. Le commandant du district de Jérusalem, le général Doron Yedid, est arrivé lui aussi et au terme d'une estimation rapide, il a été décidé de confier l'enquête à l'unité centrale du district de Jérusalem. Un blackout médiatique a été imposé sur les détails de l'enquête. On termine bien entendu par la météo israélienne de ce vendredi. Après quelques jours de printemps ici en Israël, l'hiver est de retour avec des températures qui vont chuter ce Shabbat. Il fera seulement 12 degrés à Tel Aviv, 10 à Haïfa, 8 degrés à Jérusalem et 15 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons bien entendu à 8h30 heure israélienne, 7h30 à Paris pour la revue de la presse et des médias israéliens tout à l'heure.